Alors, j'ai au bout du fil un invité surprise. Alors, est-ce que l'invité surprise va être connu de nos invités? Je ne sais pas. En tout cas, ils sont amis. Donc, normalement, elle devrait se reconnaître. Je vais dire bonjour à mon invité surprise sans qu'il dise son nom. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est par là, notre cher ami? Il va. Alors, je vais donner des indices. Alors, merci pour votre disponibilité parce que ça s'est fait en un tour de main. On s'est envoyé quelques mails. On s'est parlé très, très peu. Et tout de suite, vous avez rebondi en me disant, hop, ça y est, c'est parti, il n'y a pas de souci. Donc, merci beaucoup pour votre... Sachant qu'il était invité à votre émission, je ne peux pas rater ça. Ah, ça veut dire que c'est une amie, si je comprends bien. Oui. Alors, c'est une amie. Est-ce qu'elle a une idée de qui ça pourrait être, Nathalie Lermite? Il faut me donner d'autres indices. Alors, il a écrit un très, très beau livre. Ah, bah alors c'est Benoît. Ah d'accord, c'est Benoît. Il a écrit un très très beau livre qui m'interpelle dans le titre et c'est pour ça que je veux faire cette petite passerelle, Benoît, si vous le voulez bien, parce que votre livre s'appelle Lâcher prise. Moi, j'aurais envie on est dans une émission de musique, d'accordéon en particulier. Pourquoi ce titre? Parce que le lâcher prise est au cœur de la vie, est au cœur de ce que vivent les êtres humains. Et parce que je suis coach professionnel, j'accompagne les gens à faire face à des challenges de vie, à des transformations, à des changements. Et dans les challenges auxquels ils font face, la question du lâcher prise se pose systématiquement. Et en fait, le lâcher prise, c'est le titre du livre a un sous-titre qui est aussi important, sinon plus important que le titre, parce que c'est lâcher prise. Comment se reconnecter à soi-même. Et l'aventure de la vie, finalement, c'est de vivre sa vie, c'est d'être connecté avec ce qui est essentiel pour soi. Et le lâcher-prise, c'est à la fois un moyen et une conséquence. C'est un moyen en ce sens, on va lâcher prise sur ce que l'on n'est pas pour se laisser être ce que l'on est. Et c'est aussi une conséquence parce que quand on est connecté à ce que l'on est, qu'on sent les choses dans son corps, dans ses tripes, il n'y a rien qui résiste à ça et on lâche prise sur tout le reste. Benoît, vous avez toujours été coach ou alors c'était une rupture dans votre vie et vous avez écrit ce livre comment ça s'est passé? En fait, j'ai une carrière d'entrepreneur. À l'origine, j'ai fait une formation d'ingénieur de métier. J'ai très rapidement créé des sociétés et dans ma carrière d'entrepreneur, les plus gros challenges que j'ai rencontrés n'étaient pas des challenges techniques ou organisationnels, mais c'était des challenges humains. Et pour faire face à ces challenges humains, j'ai très rapidement développé des qualités de coach pour avoir un management coach. Parce que pour faire changer les humains, c'est pas par de la formation sur du savoir-faire. Pour faire changer les comportements, ça vient de l'intérieur. On ne peut pas changer les gens se changent eux-mêmes. Et donc, j'ai été confronté à ça en tant qu'entrepreneur. Donc, j'ai développé cette capacité de coach dans mon management. Et puis, j'ai aussi développé une expertise en intelligence émotionnelle parce que là aussi, en tant qu'entrepreneur, c'était les plus grosses difficultés. C'est comment gérer les émotions, les siennes, celles des autres. Donc le mix de tout ça m'a amené finalement à recentrer ma carrière sur ce qui me passionnait depuis toujours et aujourd'hui je ne fais que du coaching. Voilà, et Benoît, j'écris un livre. Voilà, ce livre qui est magnifique. Vous aurez une conférence justement, je crois, très prochainement, le 8 décembre, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Ah, on l'a perdu. J'ai perdu mon invité. Est-ce qu'il est par là? Est-ce qu'il est parti? Alors, il nous appelle de très loin. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Voilà, je voulais en profiter d'annoncer ce qui va se passer au Studio Azur à Tunis, puisque vous êtes à Tunis, et que le 8 décembre, il va se passer quelque chose, je crois bien. C'est ça. En fait, le livre est sorti au mois de mai. J'ai eu des retours très positifs des lecteurs, vraiment très élogieux et très enthousiastes. Et en même temps, j'ai eu des retours de quelques difficultés à mettre en application. C'est vrai que le changement, on est le seul acteur de son changement et parfois on a du mal à le faire tout seul et on a besoin d'être aidé par un ami, un confident. Et donc j'entame un cycle d'ateliers qui vise à débattre et à s'exercer autour de ce que je développe dans le livre. Et je lance ce cycle avec une première session d'atelier à Tunis, à La Marsa, où je vis, où je réside en ce moment, le 8 décembre au Studio Azur. À 18h pour les gens qui sont par là-bas. À 18h. Et j'en fais un autre le 15 décembre aussi, au même endroit. Pareil, à 18h aussi. Est-ce qu'il y a des prévisions sur Paris ?
Alors sur Paris, pour l'instant, il n'y a pas de prévision. Mais je viens régulièrement à Paris, donc on va organiser ça. Je suis en train de travailler sur la question. Voilà, très bien. Merci beaucoup. En tout cas, vous êtes adorable parce que vous avez en plus donné l'occasion aux auditeurs de découvrir votre univers puisque vous nous offrez un livre par l'intermédiaire des éditions Robert Laffont que je remercie au passage puisque votre livre a été édité chez Robert Laffont. On en parlera un peu plus amplement si vous le voulez bien en 2018. Avec Cher Benoît. Nathalie, cette rencontre avec Benoît, c'était il y a longtemps. Non, vous avez lu le livre? Mais oui, c'était il y a très peu de temps. En fait, on a des amis en commun. Ma moitié, qui partage ma vie depuis 2 décennies, connaissait Benoît. Et moi, je l'ai rencontré il y a très peu de temps. J'ai immédiatement lu ce livre que j'ai trouvé superbe. Ensuite, j'ai eu l'occasion et la joie de partager des moments très forts avec Benoît au niveau de discussion. Et puis en fait, on parle de la même chose. C'est vrai, Benoît, quand tu parles de lâcher prise sur la vie, je pense que Sébastien, tu pourrais peut-être le dire aussi. On fait exactement ça, c'est-à-dire que pour vivre la musique et en fait se connecter à ce que l'on est vraiment. Je parlais de Piaf par exemple, et quand je disais que je m'étais reconnue finalement. Grâce à elle, je me suis reconnue. C'est en fait un lâcher prise sur quelque chose où d'un seul coup, je suis connectée à moi-même et rien n'est plus important, et rien n'est plus fort, et rien n'est plus sûr, et rien n'est plus évident, et rien n'est plus on fait le vide autour et voilà. Complètement. C'est un peu comme quand on est sur scène. Mais exactement, c'est exactement ça. Et on parle de la même chose. Et c'est pour ça que ce livre, je le conseille évidemment à tout le monde parce que comme ce spectacle dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Chagrin pour soi, qui parle du chagrin, la nécessité de vivre son chagrin, etc. Et ce sont des choses qui font du bien à l'humanité. Et ce livre, et finalement, Benoît fait du bien à l'humanité, fait du bien. Et je dis, profitez-en, ouvrez votre porte à ça. C'est fantastique. Prise, voilà. Absolument. Il faut lâcher prise. Merci Benoît. Merci Benoît d'avoir participer à mon émission, mais c'est ça l'accordéon et je vous retrouverai courant 2018. Il y a des petites choses qui vont se mettre en place très probablement. Merci beaucoup Benoît d'avoir participé. Mais je t'embrasse fort Benoît. Je laisse mes musiciens se préparer pour faire un direct et j'en profite Benoît pour vous remercier, mais aussi dire qu'on peut retrouver tout ce que vous faites sur votre site internet www.benoîtemonier.com. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation et je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir. À bientôt Isabelle. À bientôt, au revoir, merci. Au revoir Sébastien, au revoir Nathalie.